Cette année, je me suis fixé un objectif clair, terminer un maximum de jeux vidéo, mais aussi de découvrir certains jeux vidéo que je n'avais encore jamais fait. Parce que oui, avant de me fixer cet objectif, je jouais quasiment tout le temps au même jeu sans vraiment découvrir de nouvelles choses. Et c'est bien triste de rester dans sa zone de confort, surtout qu'il existe une multitude de jeux vidéo intéressants. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, posons les bases de cette vidéo. Il s'agit de mes avis et rien que de mes avis. Je ne suis pas là pour établir une critique approfondie, je vais simplement vous donner mes ressentis sur ces jeux. Il y a eu des bonnes comme des mauvaises découvertes et je ne possède pas la vérité absolue. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord et si vous voulez débattre en commentaire, vous êtes la bienvenue, je vous répondrai avec grand plaisir. Enfin bref, allons-y pour le premier jeu. Les fourmis. Il s'agit d'un jeu de stratégie où tu contrôles des fourmis mais aussi d'autres troupes comme des frelons ou encore des géotrupes. Et franchement le jeu est magnifique. Étant un amateur en jeu de stratégie, j'ai beaucoup apprécié y jouer. Cependant, il possède quelques défauts comme sa répétitivité et très peu d'exploration libre. Son mode histoire est directement inspiré du livre Les fourmis de George Weber, je ne sais pas si je le prononce bien. Et en jeu ça rendait plutôt bien. Pour moi c'est un jeu de stratégie sympa qui peut plaire à tous les amateurs de ce genre de jeu. En deuxième jeu nous avons Gears of War 1, premier opus de cette saga légendaire qui figure parmi mes licences préférées. Et bien j'ai pris du plaisir à refaire ce jeu, même si avant de le faire j'avais quelques craintes parce que quand j'étais petit je me souviens que j'avais pas mal ragé sur certains niveaux. Bon en réalité j'étais tout simplement nul et un peu débile, heureusement qu'on grandit et qu'on gagne en intelligence. Mais bref, pour parler un peu plus du jeu, franchement rejouer le début des aventures de Marcus avec Dom, etc. ça m'a fait énormément plaisir. Et je pense que l'antagoniste de ce jeu, Ram, est l'un des meilleurs antagonistes de cette licence. Si vous ne connaissez pas Gears of War, foncez. Et en troisième, j'étais obligé d'enchaîner avec Gears of War 2. Et oui, je me suis dit qu'après Gears of War 1, je me devais d'aussi refaire le légendaire Gears of War 2, qui possède pour moi la meilleure campagne de tous les Gears of War. Des personnages marquants, des OST toujours au top, une campagne vraiment cool avec la découverte de l'habitat des locustes, un bon antagoniste nommé Scourge, et je pourrais encore continuer pendant des heures. J'aime ce jeu, j'aime cette licence, et je ne cesserai jamais de l'aimer. Pour moi, cette licence figure parmi les classiques des jeux vidéo qui doivent être faits au moins une fois en tant que joueur. Et en quatrième, et attention parce qu'il s'agit de mon FPS préféré, et aussi de mon troisième jeu préféré all time, TimeSplitters The Future Perfect. Honnêtement, je pourrais parler de ce jeu qui a bercé mon enfance pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que ça m'attriste que cette licence soit morte parce qu'elle est exceptionnelle. Surtout avec ce troisième opus qui possède une campagne incroyable avec le sergent Cortez qui figure parmi mes protagonistes préférés. Mais il y a aussi les défis du jeu qui sont tous fun et originaux. On sent que ce jeu a été fait avec amour. Je l'ai d'ailleurs platine cette année et je suis dans l'obligation de le faire au moins une fois tous les ans tellement je l'aime ce jeu. Enfin bref, passons au cinquième qui est Call of Duty 3. Lui aussi c'est l'un des FPS de mon enfance, je l'avais découvert sur la PS2 quand j'étais petit, mais franchement pour l'avoir refait cette année, eh bien c'est plutôt bof. Je trouve que c'est l'un des codes qui a le plus mal vieilli en termes de campagne et de son scénario qui ne pète pas trois pattes à un canard. Et après Code 3, il y a Left 4 Dead 1. Quel plaisir d'avoir rallumé ce bon vieux Left 4 Dead 1 qui est cool. Bon malheureusement sa durée de vie est courte si on se focus sur la trame principale, et puis de toute façon je dois avouer que j'ai une préférence pour le deuxième opus de cette licence mythique, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Pour conclure mon petit avis sur ce jeu, il est fun malgré sa répétitivité. Et en septième, le fameux Gears of War 3, véritable masterclass pour moi. Je crois que dans ma vie j'ai dû le faire au moins 5 fois, tout comme les deux premiers Gears of War. Et comment vous dire que je prends toujours un maximum de plaisir en les faisant même si je les connais limite par cœur. Et grosse pensée au mode bestial ainsi qu'au mode horde qui sont incroyables avec ce jeu. Sans parler aussi du mode multijoueur que j'ai pas mal saigné à l'époque sur la 360. Et là, attention, le huitième jeu de cette année est Elden Ring. C'est ce jeu qui m'a vraiment donné goût au Souls-like. Qu'est-ce que j'ai adoré me balader dans l'open world à la recherche de nouveaux boss. Il y a des OST qui m'ont marqué comme celle de Placidusax par exemple. D'ailleurs, je pense que c'est mon boss préféré du jeu. Son arène, son chara-design et son pattern, eh bien j'ai kiffé de A à Z. Bon, bien évidemment, j'ai beaucoup ragé, mais ça fait partie du jeu. Quel jeu incroyable et j'ai hâte de découvrir d'autres Souls en 2026. Pour le 9ème, on change carrément d'époque ainsi que de style de jeu puisqu'il s'agit de Red Dead Revolver. Mon jeu vidéo préféré est Red Dead 2 et en tant que gros fan de cette licence, je me devais de découvrir Red Dead Revolver même s'il est vieux. Pour un jeu sorti en 2004, il n'a pas spécialement super mal vieilli. C'est largement plus que jouable. L'histoire est basique mais fait le travail et le fait qu'on puisse contrôler plusieurs persos différents avec chacun des pouvoirs différents, eh bien c'est très cool. Je recommande d'au moins faire ce jeu une fois pour tous les fans de Red Dead 2 ou encore Red Dead 1. Il vaut clairement le détour. Et la barre des 10 est atteinte avec TimeSplitter 2. Précédemment, je dis que je kiffais cette licence et c'est la vérité. Mais pour le coup, ce TimeSplitter 2 est assez cool dans l'ensemble, mais je n'ai pas pris le plus grand des plaisirs à le découvrir. Le gameplay est clairement d'époque et ça se ressent. Par contre, j'ai bien aimé la difficulté de la campagne. Il y a certains niveaux qui sont vraiment difficiles pour le coup. Et je préfère de loin TimeSplitter The Future Perfect. En 11ème, il s'agit de Grounded, mon deuxième jeu bac à sa préféré juste avant Minecraft. Je l'ai fait en coop avec des potes et qu'est-ce que c'était une aventure incroyable. Le jeu est fun et possède un concept vraiment top selon moi. La quantité de builds possibles avec les différentes armes, armures, mais surtout avoir cette liberté au sein du jeu, eh bien c'est incroyable. Hâte d'avoir la sortie officielle du 2 et de le faire en coop, ça va être exceptionnel. Après Grounded, il y a Saints Row the Third, mon GTA-like préféré. Et pour moi, à ce moment-là, ce jeu rivalisait avec la licence GTA. Saints Row the Third est tellement fun, l'humour du jeu est vraiment une réussite et honnêtement, le scénario est vraiment
vraiment cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir ce jeu qui possède une histoire encore plus déjantée qu'un GTA. Si vous ne connaissez pas cette licence, découvrez-la parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et en 13ème, mesdames et messieurs, Ninja Gaiden Sigma. C'est grâce à ce premier jeu que j'ai découvert l'une de mes licences préférées all time, celle des Ninja Gaiden. Honnêtement, le jeu est difficile, mais vraiment difficile quand c'est la première fois que tu y joues. J'avais carrément drop le jeu tellement je galérais sur un boss. Mais une fois que tu es dedans, c'est juste du pur plaisir. Il y a des boss vraiment marquants, mais aussi des OST incroyables. Que dire de l'histoire avec notre fameux Ryu Hayabusa. Enfin bref, le jeu est génial et figure parmi mon top 10 de mes jeux vidéo préférés. C'est une masterclass. Juste après, j'ai terminé Left 4 Dead 2. Et oui, j'avais fait le 1, donc j'étais dans l'obligation de faire le 2. Et que dire à part que c'est une masterclass, qu'il n'a pas pris une ride. Le gameplay est toujours aussi bon, mais aussi fun sur certains aspects. Mais le plus cool dans ce jeu, c'est le mode multijoueur, et plus précisément le mode versus. Pour tous ceux et toutes celles qui ont connu ce mode de jeu, vous savez à quel point il est incroyable. En tout cas, Left 4 Dead 2 est meilleur que le 1, et ça restera toujours un classique du jeu vidéo. Ah, et maintenant on va parler d'un jeu sous-coté, Soft of Midnight. Alors celui-là, autant vous dire que j'ai kiffé l'univers, l'ambiance, mais surtout certaines OST qui sont vraiment grandioses. Son seul défaut, c'est la répétitivité du gameplay au fil des chapitres, mais mis à part ça, c'était une très bonne découverte pour moi. D'ici quelques années, je pense que je le referai avec grand plaisir. Et si vous avez l'opportunité de le faire, foncez. Le 16e jeu est Call of Duty World at War, l'une de mes campagnes préférées en termes de Call of, et ce que j'apprécie le plus, c'est l'horreur et la brutalité de la Seconde Guerre mondiale qui ont été retranscrites à merveille. Par contre, le bémol de la campagne, c'est la partie avec les Américains. Cette partie est moins bonne qu'avec les Soviétiques. Surtout que côté soviétique, on a le légendaire Viktor Reznov et son acolyte de toujours, Dimitri Petrenko. Cette campagne est dans le top 10 des meilleures campagnes de la licence Call of Duty. Alors là, comme avec Elden Ring, il s'agit d'un gros coup de cœur de cette année et je parle de GTA 4. Si on est objectif, il s'agit du meilleur GTA de cette licence si iconique. J'ai adoré le découvrir en stream, tout comme la plupart des autres jeux vidéo de cette longue liste. Nico Bellic est légendaire et le scénario avec la thématique de la vengeance, mais aussi de la rédemption, et bien pour moi, il s'agit du meilleur scénario concernant la licence GTA. J'ai bien évidemment hâte de découvrir GTA 6 pour voir s'il arrivera à dépasser GTA 4. En autre jeu sous-coté et qui est en 18ème position, il s'agit de Rise Son of Rome, exclu Xbox désormais oublié, sorti en 2013, je me suis dit que j'allais lui laisser sa chance. Résultat, je n'ai pas été déçu. J'ai même été surpris par la qualité du jeu. Malgré des FPS bloqués à 30, j'ai pris du plaisir à y jouer et il figure parmi ma liste de jeux sous-cotés. Il faudrait vraiment qu'il obtienne un remastered parce que le jeu est vraiment bien, surtout si vous aimez la période historique de l'Empire romain. Juste avant le 20ème, il y a Bully Scholarship Edition, GTA façon école, je ne peux rien dire de plus à part que c'est une véritable réussite. Lui aussi fait partie de mes meilleures découvertes en termes de jeux vidéo cette année. Ce qui fait la force de ce jeu, c'est le fait que ça se passe à l'école. Et c'est une chose qui fait partie intégrante de notre vécu. C'est principalement pour cette raison que j'ai autant apprécié le découvrir. Et puis que dire de certains cours disponibles dans le jeu qui sont géniaux. Une pépite qui mériterait soit un Bully 2 ou alors un remake, moi je vous le dis. La barre des 20 est atteinte et c'est avec le grandiose Ninja Gaiden 2. Mon deuxième Ninja Gaiden préféré, je l'ai aussi découvert cette année avec son remake sorti en 2024 et non seulement le jeu est beau, mais il est aussi beaucoup plus simple. Rien à voir avec son prédécesseur, mais d'une certaine manière je trouve ça cool pour initier les personnes qui souhaitent découvrir cette licence sans pour autant souffrir face à la difficulté comme celui du premier par exemple. Ce deuxième opus est excellent. Après le 2, je me devais d'aussi d'enchaîner avec le 3. Ninja Gaiden 3 est le moins bon de la licence. Il n'est pas forcément mauvais, mais disons qu'il est moins bien que les deux premiers jeux. Par contre, il faut souligner que le chara-design de Ryu Hayabusa avec son bras maudit là, c'est son plus beau design sans aucun débat pour moi. En 22ème position, il y a Call of Duty Ghost. Cette campagne aussi figure parmi les 10 meilleures campagnes de la licence. La track des Ghosts par orc est vraiment palpitante et c'était la première fois qu'on avait des missions dans l'espace et aussi une variété de gameplay avec Riley, berger allemand qu'on pouvait contrôler dans certaines missions. Le jeu est beaucoup critiqué pour son multi, mais côté campagne, c'est très bon. Pour toujours rester sur code, en 23ème, c'est Call of Duty WW2. Sur les autres campagnes vues avant dans la vidéo, je disais qu'elle était dans le top 10 de la licence, mais alors celle-là, elle est clairement dans le top 3. Elle est magique, phénoménale, grandiose et j'en passe. Les personnages principaux sont pour la plupart bien écrits, les OST sont magnifiques et que dire des dernières missions du jeu qui sont vraiment tragiques. Une belle réussite en termes de campagne. Ah là là, écoutez-moi bien, là c'est clairement du très lourd. En 24ème position, il y a The Witcher 3. Je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est tout simplement l'un des plus grands jeux vidéo de l'histoire. C'est devenu mon deuxième jeu préféré, juste en dessous de Red Dead 2. J'ai pris une claque monumentale avec le jeu de base et j'ai pris 2 autres claques avec les DLC. Que ça soit en termes de contenu, d'histoire, de personnages, de musique, de lore et j'en oublie sûrement d'autres, et bien le bilan c'est que c'est exceptionnel. Tellement hâte de jouer à The Witcher 4 avec Siri, je sens que je vais prendre une nouvelle claque. Bref, ce jeu est grandiose, s'il vous plaît faites-le si vous ne connaissez pas. En 25ème, mais lui aussi c'est un très bon client, BioShock 1, mon préféré de cette licence et il figure parmi mes 10 jeux préférés. Lui aussi possède une histoire mais surtout un univers riche et sombre à la fois. On est clairement sur une excellente dystopie, le gameplay est dynamique et avec les placements
fait qu'on peut vraiment jouer comme on veut. Et j'avoue qu'il y a un plot twist qui m'a vraiment marqué, il m'a littéralement laissé sur le cul, en espérant que dans les années à venir on ait le droit à un nouveau jeu sur cette licence que je kiffe énormément. Après BioShock 1, j'ai décidé de découvrir la licence Dead Space. Alors il faut savoir que les survival horror à la base c'est pas du tout mon style de jeu parce que j'ai tout simplement peur, mais l'ambiance horrifique du jeu est géniale. Par contre en termes de peur, je dois avouer qu'à part des screamers, ça ne fait pas vraiment peur. Pour moi, c'est le meilleur de la licence. En 27ème, j'ai découvert BioShock 2 et comme le premier, lui aussi c'est une masterclass. Il possède les mêmes qualités que le premier, sauf qu'il a des ajouts intéressants en termes de gameplay, mais il corrige aussi quasiment tous les défauts du BioShock 1. En fait, de manière générale, pour moi, la licence BioShock est dans le cercle très fermé des licences qui ne possèdent quasiment que des bangers dans leur rang. Et croyez-moi, c'est loin d'être la chose la plus facile. Ensuite, on change encore d'époque parce qu'il s'agit de Star Wars Republic Commando. Étant un gros fan de Star Wars, mais surtout de l'ère des clones, ça faisait des années que je voulais faire ce FPS basé sur une escouade de commando clones. Le gameplay est d'époque, mais reste bon comme la plupart des FPS de cette période-là. Bon, la campagne est loin d'être la plus originale, mais elle fait le taf. Et coup de cœur pour la mission où on doit aller dans un vaisseau fantôme, il y a une ambiance très pesante durant cette mission. Et en 29ème, l'une de mes pires découvertes de 2025, Halo 5. Je n'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est que c'est le Halo que je préfère le moins et je souhaite ne plus y penser. La barre des 30 est atteinte, si t'es toujours là, tu es courageux ou courageuse. Bref, c'est Dead Space 2. Clairement moins bon que le premier malgré des ajouts sympas dans le gameplay, mais certaines zones sont absolument horrible et le concentré d'ennemis qui sont pensés pour frustrer ton expérience de jeu. Pour rien au monde, je ne rallumerai ce jeu. Vu que j'étais dans ma run Dead Space, j'ai enchaîné avec Dead Space 3, clairement le moins bon des trois. On perd quasiment tout le côté survival horror et le jeu est beaucoup axé dans les microtransactions, ce qui est vraiment dommage. Mais au moins, il conclut cette licence qui est sympa, mais qui se dégrade au fil du temps. Et en 32ème, Mirror's Edge. Franchement, le jeu est dingue. Je ne pensais pas que j'allais aimer un jeu basé sur le parcours. Le jeu date de 2008 et il n'a pas pris une ride. Son style très épuré et lisse fait tellement le travail. Bon, certes la qualité c'est pas du 4K, mais ça reste beau malgré tout. Le scénario est pas très original, mais il fait amplement l'affaire. Par contre, son seul défaut c'est sa durée de vie plutôt courte. Après Mirror's Edge, j'ai fait Gears of War 4. En termes de gameplay, c'est l'un des plus fluides de la licence et aussi les plus cool, mais côté scénario c'est sympa mais pas grandiose. Malheureusement, la durée de vie du jeu est trop courte, dans le top 3 des moins bons Gears of War. Oh là là, le 34ème c'est clairement un banger et c'est BioShock Infinite. Ce qui m'a marqué avec celui-là, c'est le changement complet de DA. Le jeu est tellement plus coloré comparé aux deux premiers jeux. Scénario dingue, OST dingue, personnage dingue, tout est dingue dans ce jeu, mais même s'il est incroyable, ça reste celui que je préfère le moins entre les trois BioShock. Bon, là je serais moins enthousiasmé parce que Assassin's Creed 1, excusez-moi, mais c'est ma pire découverte de cette année. Le gameplay est minable, le système de course-poursuite est immonde, tu fais tout le temps la même chose. La seule chose bien dans ce jeu, c'est l'histoire qui est sympa. Désolé, mais le jeu a mal vieilli et il y a des jeux sortis la même année qui sont largement meilleurs que AC1. Heureusement, le prochain jeu relève le niveau et c'est Borderlands 1. C'est dans mon top 10 de mes FPS préférés. Le jeu est très fun avec un humour vraiment cool. Pour l'avoir découvert avec des potes en coop, eh bien c'est pas mal amusé. Hâte de découvrir les autres opus de cette saga iconique des jeux vidéo. Alors pour le 37ème, j'ai été agréablement surpris et c'est Sonic Generation. L'une des grandes forces de ce jeu, c'est vraiment certaines phases de gameplay, mais surtout les OST. Il y a des OST, elles sont complètement dingues. Le plus gros défaut du jeu, sa courte durée, mais mis à part ça, le jeu est vraiment cool. Et même si avant j'ai incendié AC1, laissez-moi vous dire qu'AC2 m'a plu. Les débuts des dieux avec l'histoire de sa famille ainsi que l'intrigue principale m'ont vraiment plu. Le gameplay a été amélioré, l'ambiance du jeu est beaucoup plus chaleureuse et le jeu est vraiment beau. Non, franchement, ce ACD est une réussite et c'est ce jeu qui m'a fait aimer les Assassin's Creed. Seul bémol, les collectibles que j'ai bien évidemment skip. Le 39ème jeu est The Last of Us. Autant vous dire qu'à la base, c'était l'exclu qui me donnait le plus envie côté play depuis quelques années. Et une fois le jeu terminé, je n'ai pas été déçu. L'histoire est vraiment bien, la plupart des personnages comme Joel, Ellie et j'en passe sont bien écrits aussi et les OST sont superbes. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait et il a été à la hauteur de mes attentes. La barre des 40 est atteinte avec Time Splitter 1. Bon, je vais pas faire un texte de 40 minutes, le jeu est pas dingue. À la place 41, The Last of Us 2. En vrai de vrai, c'est un bon jeu avec des moments épiques tout comme le 1, il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué, et puis les OST sont juste sublimes, mais ça, on a l'habitude avec cette licence. Le plus de The Last of Us 2, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnages, mais il y a certains nouveaux personnages dont je ne suis pas fan comme Abby, mais c'est purement en termes de préférence. J'ai été déçu par la fin, et je préfère The Last of Us 1. Et après The Last of Us 2, j'ai terminé God of War 1. J'ai pas passé le meilleur des moments dessus, même s'il reste cool. Le rush vers la zone finale et le boss final m'ont rendu complètement dingue. Il y a des phases de gameplay qui sont trop longues, surtout quand tu dois spammer tes touches pendant 15 minutes pour accéder à la zone suivante. Un bon jeu, mais contient des défauts que je trouve chiants.
Le prochain jeu est l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année, Ninja Gaiden 4. C'est simple, pour moi c'est le meilleur gameplay de la licence, j'ai absolument kiffé les combats de boss et découvrir des zones. Cela dit, le scénario il est vraiment basique, c'est loin d'être le meilleur de la licence, mais pour en revenir au gameplay, il est tellement nerveux, skillé et agressif, c'est une véritable réussite, un gros coup de cœur ce Ninja Gaiden 4. Alors là, on s'attaque à l'une de mes pires découvertes, Ghost of Tsushima, l'un des jeux les plus surcotés de l'histoire. On m'a tellement vendu du rêve avec ce jeu, on m'avait dit que c'était une masterclass, sauf que pour moi c'est faux, c'est ultra répétitif, l'open world est vide, tout le côté annexe est inintéressant et les quêtes secondaires se ressemblent toutes. J'ai pas passé un super moment sur ce jeu et pour rien au monde je ne le rallumerai. Il ne mérite pas du tout son buzz. Après la mi-danse qu'est Ghost, j'ai terminé Keeper. C'est un petit jeu indépendant où tu contrôles un phare qui se déplace dans un monde vraiment magnifique. C'est un jeu chill avec des petites énigmes tout au long du jeu. Il n'est pas très long, il doit se finir en 4-5 heures, mais c'est 4-5 heures de pur plaisir. Je vous conseille de découvrir ce jeu parce qu'il vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai fait Assassin's Creed Brotherhood. Il est meilleur que le 2 qui était déjà bien, c'est clairement une amélioration, mais une très bonne amélioration. Le fait qu'on puisse recruter des disciples, l'idée est vraiment géniale. Meilleur scénario que dans le 1, les OST sont toujours au top et des persos cool dans l'ensemble. Une bonne suite. Après AC Brotherhood, le légendaire Call of Duty Black Ops 1. Campagne exceptionnelle, mais genre vraiment exceptionnelle. Du grand art, rien à dire de plus, alors au suivant. Bon, là on s'attaque au pire jeu de la licence Gears of War Judgment. Ce que je lui reproche c'est qu'il est monotone. Tout le long du jeu tu débarques dans une zone, tu tues des locustes, puis tu débloques l'autre zone et de temps en temps tu fais une phase de survie. L'idée, le concept de la campagne est cool mais tellement mal réalisé. C'est le moins bon de cette licence que j'apprécie beaucoup. Maintenant parlons d'Assassin's Creed Révélation. Comme les deux précédents, le jeu est vraiment lourd, le meilleur de la saga Ezio. En plus revoir Altaïr et Ezio en mode vieux qui pue trop le flow, ah là là qu'est-ce que j'ai kiffé y jouer. Et la barre des 50 jeux est atteinte avec Stray. Tout comme Keeper, ce jeu est tellement chill. Le fait de pouvoir contrôler un chat et de se balader un peu partout et en faisant même du parcours, l'idée est vraiment cool. D'ailleurs coup de cœur pour les OST qui collent parfaitement avec l'univers du jeu, lui aussi fait partie de mes coups de cœur de cette année, je pense que je le referai d'ici quelques années. Et juste après le 50e, le premier Uncharted, loin d'être incroyable mais loin d'être mauvais, franchement c'est un bon jeu mais c'est pas non plus incroyable, mais bonne découverte dans l'ensemble. La vidéo commence à être longue alors parlons de ma petite run spécial Mario. Le 52e jeu est Super Mario Bros. Wii. J'ai pris une vraie claque de nostalgie, quel plaisir d'avoir rejoué à ce jeu de mon enfance. Puis après Super Mario Bros, j'ai fait Mario Strikers Charged Football. Bon celui-là le gameplay est incroyable, mais j'ai perdu de l'espérance de vie pour finir le jeu. La coupe Flora est l'une des pires choses qui soit arrivées dans ma vie, plus jamais je refais le jeu, jamais au grand jamais. Pour conclure cette run Mario, j'ai aussi fait Mario Kart Wii, comme j'ai l'habitude de faire depuis que je suis tout petit, j'ai fait les courses en 50, 100 et 150cc et franchement quelle masterclass. En 55e, un autre jeu que je trouve surcoté, Uncharted 2. Lui aussi on m'a vendu du rêve et même s'il a des chapitres cool comme celui du train, et bien à partir du chapitre 20, qu'est-ce que c'était horrible. Sans parler de la zone finale qui est absolument immonde, c'est celui que je préfère le moins des Uncharted. On entame la dernière ligne droite avec Spider-Man 1. Franchement le jeu est bon et son scénario m'a convaincu, par contre son open world est répétitif, ainsi que certaines phases de gameplay comme celle avec MJ sont d'une nullité, c'est bien dommage. Mais sa grande force c'est l'histoire et aussi la fin qui est vraiment tragique. Après Spider-Man, j'ai fait Super Mario Galaxy 1, une sorte de redécouverte vu que je n'avais jamais terminé le jeu étant plus jeune, mais ça m'a pas empêché de me prendre une claque de nostalgie, surtout avec les musiques qui sont magnifiques. Mon platformer préféré et il figure parmi mon top 10 de mes jeux vidéo préférés. Vu que j'avais fait le 1 et le 2, j'ai terminé Uncharted 3, autant vous dire que c'est mon Uncharted préféré pour l'instant, une longueur parfaite, ni trop longue ni trop courte, une bonne histoire et le gameplay est beaucoup mieux que dans les deux premiers. En fait, dans ce troisième opus, j'ai pas l'impression que le jeu est tiré en rallonge pour rien et ça fait plaisir, contrairement à Uncharted 2. Le 59e jeu est Spider-Man Miles Morales. Ce que j'ai kiffé avec celui-là, c'est son ambiance chaleureuse de Noël. Et puis l'histoire est certes pas la plus originale, mais elle fait l'affaire donc ça va, on pardonne. Et puis que dire de notre Miles Morales, c'est un très bon Spider-Man. Il remplit très bien son rôle. Et pour conclure cette liste super longue, Spider-Man 2. Et oui, j'étais obligé de découvrir le dernier opus de cette licence. Certaines quêtes secondaires sont cool, la trame principale avec Harry, Kraven, etc. Et bien j'ai aussi kiffé. Étant un grand fan de symbiote, bien évidemment que j'ai été un homme heureux en y jouant, surtout quand on contrôle Venom, la mission est légendaire. Et voilà, j'ai abordé la totalité des jeux vidéo que j'ai terminés cette année. Excusez-moi si j'ai la voix un peu différente sur la fin de cette vidéo, mais je sors d'une grosse grippe et j'ai encore quelques restes de tout, etc. Cette année aurait été très productive, que ce soit en termes de jeux vidéo ou bien de stream sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me follow pour suivre mes prochaines aventures qui arrivent en 2026. Je vais essayer de faire un maximum de jeux vidéo comme d'habitude. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions, des conseils pour améliorer mes futures vidéos, je suis preneur et je serai à l'écoute de vos conseils. En vous souhaitant une bonne fin d'année et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.